Bonjour, je viens de mettre en service une pompe à chaleur de la marque Amzer. Alors Amzer, ça s'écrit A-M-Z-A-I-R. C'est une pompe à chaleur qui est fabriquée en France, en Bretagne. Cocorico, ça fonctionne très bien. Bon, là, le capot du compresseur est ouvert puisque je viens de la mettre en service depuis à peu près une heure et demie. Donc c'est une machine qui a des avantages, comme quoi en France on sait bien faire les choses. Pas besoin d'aller forcément vers l'asiatique, même si j'ai rien contre. Donc elle est sur un gaz R290 qui est un gaz dit propané, ce qui veut dire qu'il n'est pas polluant ou peu polluant par rapport au gaz fluoré qui est contenu dans quasiment 100% des machines actuelles, ou 90% des machines actuelles. Donc c'est une liaison hydraulique. Donc là on a passé les tuyaux de gros diamètre qu'on a isolés et que nous allons encoffrer rapidement d'ici 3-4 jours dès qu'on recevra la goulotte en aluminium que nous avons fait plier sur mesure. Alors nous avons remplacé ici une pompe à chaleur de marque asiatique. J'ai rien contre, je dis juste que les réparations sur cet appareil coûtaient les yeux de la tête, que sur 5 ans la machine a fonctionné peut-être 2 ans, et la cliente, en ayant donc assez, nous a confié la rénovation de sa chaufferie avec du matériel qui fonctionne. Alors qui fonctionne, tous les matériels fonctionnent. À la différence près, c'est que chez Amzer on est donc vers un constructeur, on a un accès au constructeur, on a une disponibilité des produits, parce que là on est en plein hiver. Écoutez, je fais la vidéo, il me reste pas mal de choses à finir, hein, comme par exemple ici, là on va mettre une grille, on va faire propre, tous les tuyaux sont à isoler. Et on a dissocié, parce que la cliente en avait assez d'avoir une panne générale eau chaude sanitaire et chauffage, donc elle nous a demandé de mettre une pompe à chaleur pour le chauffage seulement, et on a mis un ballon thermodynamique pour faire l'eau chaude sanitaire seulement. Comme ça, c'est totalement dissocié. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, nous avons tout fait en cuivre. On a essayé de respecter la réglementation à la lettre. Je pense pas qu'on ait oublié quelque chose. Il me reste, donc là, c'est l'avantage. Ici, là, c'est le boîtier de connexion. Donc, Amzer à la main sur la pompe à chaleur de leur siège, là où en Bretagne. Ce qui est bien ici, c'est qu'on a donc l'écran de contrôle qu'on peut mettre un peu où on veut. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis dans la chaufferie, mais on aurait très bien pu le mettre dans la maison ou à côté de la chaudière ou dans la chaudière. Enfin, ça c'est assez mobile. Donc là, facile, on a le répétiteur Wi-Fi. Donc là, au niveau du tableau, j'ai ma protection de la PAC. J'ai ma protection de mon ballon thermodynamique. Donc, c'est préconisé d'être sur une prise plutôt que d'être sur une boîte de dérivation. Alors on a fait comme ça. Mitigeur, on a le mitigeur pour par la réglementation demande à ce qu'il y ait un mitigeur de tête. Donc le chauffe-eau est à 50 degrés et puis on sort de l'eau à 45, 40, ouais, 45 je crois, 43 à peu près au niveau des thermomètres électroniques. On a mis un dispositif de rinçage ici, parce qu'il n'y en avait pas. Et ben j'ai tout ça à nettoyer. Alors quand même, franchement, j'aime pas trop critiquer les uns et les autres, mais même si vous êtes un néophyte, regardez comment était branchée la PAC. Et ça monte, et ça descend, et il y a du thé. Alors j'ai rien contre un multicouche, mais au niveau du débit, c'est vraiment pas ça, surtout en thermodynamique, en pompe à chaleur. Donc ça, on peut quand même voir que c'est bien moins net que ça. Hein? Bon, bref, allez. Malheureusement pour la cliente, c'est un ticket à 15 000 € qu'elle a dépensé pour cette pompe à chaleur. Alors, celle que je viens de remplacer le lui a coûté dans les 15 000 €. Hein, et on l'a remplacé par celle-là. Voilà. Alors, c'est tout en aluminium, tout en inox. Franchement, c'est du bon matériel. Alors on peut pas le poser partout parce que des fois les liaisons hydrauliques et le poids de la machine peut être un frein parce qu'elle pèse bien plus de 100 kg
Mais on pourrait quand même les passer quasiment partout. Et surtout qu'avec ce gaz là qu'il y a là-dedans, la pompe à chaleur là, le gaz R290 qui est dedans, il est assez bon dans